Comment battre les villagers dans Fear and Hunger Termina 2? Si vous commencez avec Levi, vous pouvez commencer avec un pistolet. Et grande nouveauté dans Fear and Hunger Termina 2 par rapport au 1, on peut tirer comme ça en temps réel sur les ennemis. Boum, je viens de lui tirer une balle et je viens de faire perdre un bras à ce villageois. Deuxième balle, troisième balle. Le villageois est KO. Donc il avait pas grand chose sur lui, il avait juste 2 shillings. On voit qu'on peut toujours le frapper, c'est toujours aussi satisfaisant. Et on peut également le découper logiquement, ce qui est un peu étrange. Mais c'est parce que je suis équipé d'une bonne saut et vous avez vu le nombre de choix a l'air d'être juste hallucinant. On va en profiter pour tuer 2 autres villagers et voir différentes techniques. Le jeu est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus accessible. Ça change vraiment du prédécesseur, du premier du nom. Un deuxième villager, on va voir, je me suis dit je vais lui tirer une balle et on va aller l'affronter au corps à corps afin de voir ce que ça donne le combat. Donc première balle, elle perd un bras, ça a l'air d'être assez automatique, hein. On dirait qu'une balle fait perdre un bras, surtout avec cette arme, mais il y a plusieurs armes différentes. Donc vous pouvez vous équiper, donc on s'équipe directement. Donc c'est la troisième case, hein. La première case, vous pouvez pas vous équiper avec là au début, j'avais pas compris directement. Tac, et donc choix de dialogue, mais peu importe ce que vous lui direz, elle s'en fout, elle n'y fera pas attention. Donc là je vais attaquer l'autre bras, alors ouais, moins de 20% de batterie, ça consomme par contre. Donc je vais attaquer l'autre bras, et comme ça elle peut plus faire grand chose, vous avez un tour de tranquillité, j'ai l'impression quand vous coupez les 2 bras, ça va même se réitérer sur le troisième villager. On va refaire la même technique, donc là juste un couteau, malheureusement pas grand chose. On peut toujours les taper, c'est toujours aussi satisfaisant. Malheureusement j'ai pas d'autre option, mais le nombre d'options est vraiment impressionnant. Donc on se rééquipe du rifle 303 MK. On va retirer une balle sur ce mob et c'est encore le bras qui va partir en premier. Donc 3 balles, 3 fois le bras qui part en premier sur le villager, ça a l'air quand même d'être la méta pour les éliminer. Après, il doit y avoir d'autres techniques, et surtout en fonction du personnage. Là, on est sur Levi qui utilise ça, mais le boxeur peut sûrement se les faire beaucoup plus facilement. De toute façon, je vais voir ce que ça donne avec le boxeur aussi. J'hésiterai pas à vous en faire une vidéo. Et donc là, on va pouvoir, même technique que sur l'autre, après avoir attaqué le bras droit, le bras gauche. Et on va voir par contre que je vais prendre extrêmement cher, parce que uniquement des miss à la tête, et les tacles font quand même beaucoup de dégâts. Donc j'aurais pu soit essayer de couper les jambes, ça aurait peut-être évité que je me prenne un tacle, soit effectivement run. Je pense qu'il vaut mieux run quand on n'a pas du tout de balles de pistolet. Le jeu a l'air d'être assez réaliste, et vaut mieux être équipé. J'avais pas d'armure, là il a juste un couteau Levi, donc je l'ai un peu envoyé au charbon. Heureusement que derrière j'avais un light blue pour le soigner. On a aussi le nouveau système de rev up qui est juste ici, qui vous rend plus puissant quand vous l'utilisez, donc c'est très intéressant. Le système de jeu a été bien complexifié, on prend vraiment tous les bons éléments du 1 et on rajoute un bon paquet d'éléments, ce qui a l'air de le rendre encore plus intéressant. Vous voyez, le menu est aussi un petit peu plus agréable, donc ça fait plaisir. C'était un des premiers guides sur Fear and Hunger 2, abonnez-vous, pouce bleu, il y a plein de guides qui vont arriver, vous savez.